Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je sais que ça fait un bon moment que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu faire de vidéo. Je m'en excuse, mais j'ai été beaucoup occupé depuis la rentrée scolaire. Donc voilà. Comme je vous ai dit, mon horaire me permettait pas de faire beaucoup de vidéos, donc je dois essayer de trouver le temps. C'est pas toujours évident. Le mercredi, je suis souvent parti. Donc voilà. Et ici, j'ai mon téléphone qui vient juste de revenir de réparation. Donc voilà, la vidéo va enfin sortir sur la typo stylée. D'ailleurs, vous voyez la miniature, hein, de la vidéo. Donc la typo stylée, je vais vous dire je vais vous dire ce que j'en pense et vous faire découvrir quelques photos. Bon, je vais pas vous faire présenter toutes les photos non plus parce que ça va être trop long. Donc voilà, je préfère pas. Mais en tout cas, j'adore cette typo stylée, je préfère le dire. Donc, on va commencer par l'intérieur, hein, de cette typo stylée avec le nouvel écran tactile Uconnect 5, hein, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant, beaucoup plus de place que euh, par rapport à l'ancien écran quoi, qui est actuellement dans la typo, hein, qui est un Uconnect 4. Donc voilà, c'est quoi Uconnect 5 et Uconnect 4? En fait, les chiffres représentent la génération du système multimédia. Donc Uconnect 4, c'est la quatrième génération, Uconnect 5, la cinquième génération. Ici, on en a le droit dans la typo restylée. Mais apparemment, ce serait uniquement en option. Donc c'est un peu dommage. On a le droit également, alors ici on est sur la version cross, on a le droit des phares full LED. Donc voilà. Je tiens aussi à préciser qu'en plus des phares full LED, il y a également les feux de route automatiques. Donc vous avez les phares normales automatiques et vous avez les feux de route, donc les pleins phares en automatique. Et ça peut être bien, franchement. Pour ceux-là qui roulent beaucoup dans des routes qui n'ont pas d'éclairage et qui n'ont pas toujours envie de se casser la tête, bon, c'est pas non plus la mort d'allumer manuellement les pleins phares, les feux de route, quoi. Mais disons que c'est un plus, quoi. Et surtout que pour une voiture comme la Tipo, c'est génial d'avoir ce genre de technologie parce que je pense qu'il y a certaines voitures qui n'ont même pas ça. J'ai pas d'exemple en tête, mais je pense vraiment ils ont pas ça. Donc comme je disais, il existe une nouvelle version, la version Cross. Donc la version Cross c'est plus 4 cm, hein. Pour l'instant c'est uniquement basé sur 5 portes. Moi d'après ce que j'ai vu sur certains prototypes, il y aura une break. Donc, à mon avis, la break va seulement arriver. Il faut le temps encore, je pense, pour quelques ajustements ici et là. En parlant de version cross, je vais également vous parler de la version sport. J'espère tout de même qu'il y aura une version sport également cette fois-ci sur la break, car l'actuelle, elle est uniquement dispo à 5 portes et c'est vraiment dommage. Donc ici on a la même photo que la miniature. Ici on est sur une nouvelle teinte. D'ailleurs j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Cette teinte là c'est orange paprika ou un truc du genre. Ici on est sur un océan bleu. Je trouve magnifique, ça change vraiment. C'est un gris bleuté, c'est vraiment magnifique comme couleur je trouve. Euh, Enfin voilà. Ici on a toutes les versions, la 4 portes, la 5 portes et la break. On remarque immédiatement les nouvelles jantes aussi. On voit également qu'il y a beaucoup plus de chrome, ça fait plus luxueux au niveau de l'avant. On sent vraiment qu'elle se réaffirme la typo et ça c'est bien. Donc je parlais justement des nouvelles jantes 17 pouces qui remplacent, hein, pour ceux qui ont reconnu, c'est une petite forme des actuels 17 pouces. Mais disons qu'ils sont remaniés et je les trouve encore mieux là que sur l'actuel. Je trouve que ça donne mieux quoi, ça donne un petit côté un peu plus luxe. Je saurais pas vous dire, mais j'aime mieux celle-là franchement. Donc voilà. Mis à part ces nouvelles jantes là, il y en a d'autres aussi. Il y en a en 16 pouces, en deux teintes. Donc il y a aussi des bicolores comme ça et une normale. Il me semble, je crois qu'au-delà des 17 pouces, il n'y en a pas actuellement, mais je pense qu'il y a des 18 pouces qui devraient certainement arriver. Ah si, il me semble qu'il y a quand même des 18 pouces, c'est en version cross. Donc ici, on a bien la nouvelle 5 portes, avec l'océan bleu, avec les nouvelles jantes, comme je vous disais. Donc on remarque le petit côté chromé qui longe tout le long. On a le nouveau logo Fiat. J'en ai pas encore parlé, on a un nouveau logo Fiat.
logo Fiat qui était déjà vu au Brésil, hein, sur la Fiat Argo en premier, je pense. Ah non, 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 pas la Fiat Argo. On l'a eu en premier sur le Fiat Toro. Après, c'est venu sur l'Argo, Chronos, enfin, c'est arrivé sur toutes, quoi. Donc voilà. Ici, bon, on a le nouveau logo uniquement sur l'avant. Pas l'arrière, pas le volant, pas les jantes, donc voilà. Je vais vous dire, c'est pas plus mal parce que le nouveau logo, ben, autant je trouve ça lui va sur l'avant, mais je l'aurais mal vu ailleurs, franchement. On a beaucoup de chrome, hein. La calandre a été totalement revue. On a la nouvelle signature lumineuse à LED. Comme je vous ai dit, les chromes tout en bas. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que on peut, pour les plus physionomistes, on peut voir également qu'il y a les capteurs avant. Donc pour le stationnement, maintenant on a des capteurs avant. Enfin, en fait, on aura des capteurs 360 degrés. Donc ça, c'est bien. Ici, on voit encore mieux le devant. On sent vraiment la nervosité de la voiture. C'est ça que j'ai toujours aimé chez Fiat, c'est que pour une voiture pas chère, elle a de la gueule. Et c'est ça que j'aime bien. Ici, on a tout. Donc, on a l'Océan Blue. Hein, pour ceux qui se demandent, ah, c'est encore une autre couleur. Non, en fait. J'ai cru au départ qu'il y avait le gris bleuté, comme vous venez de voir ici, plus celle-ci. Mais en fait, c'est pas le cas. On a également Orange Paprika ici, avec la version Cross. Version Cross, franchement, qui fait beaucoup plus musclé, plus 4 cm en plus en hauteur, avec des gros pneus exprès. La break, hein, tout là-bas, qui rend aussi bien. Franchement, je la trouve magnifique. C'est bien en tout cas, ça fait plus luxueux et tout. Ici, on a la nouvelle signature lumineuse LED dans le noir. On sent que ça éclaire fort, donc voilà, c'est bien. Alors ici, on a la break. Il n'y a pas grand chose à dire. Je pense pas en tout cas. Non, il y a vraiment. Sur la break, en fait, il n'y a rien à dire, ça change pas trop par rapport aux autres versions. Et alors ici, on a. Attendez, que je vérifie que c'est bien la dernière. Ouais, c'est bien la dernière photo. La version cross, donc comme je vous disais, que les changements, le pare-choc, on a le chrome sur les rétroviseurs, donc voilà. Les nouvelles jantes également. On a les nouvelles jantes qui sont très jolies, ils font vraiment, enfin ils sont uniquement dispo sur la cross et pas sur les autres finitions, donc voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire de la Tipo stylée. Je vais donner mon avis maintenant. Donc mon avis, c'est que franchement c'est très bien, c'est réussi esthétiquement. Pour vous parler un peu des équipements, ben il y a diverses choses que voilà. J'avais enregistré d'autres photos mais je les retrouve pas malheureusement, donc voilà, je peux pas vous en montrer plus. On a notamment, qu'est-ce qu'on a? On a l'éclairage entièrement blanc maintenant au lieu d'être orange. On a le plafonnier à LED, le nouvel écran tactile, les nouveaux systèmes de stationnement là, donc 360 degrés au lieu de auparavant 180. On a encore diverses choses comme le système quand on est fatigué, l'aide au maintien dans la voie donc avec les lignes blanches et tout. Qu'est-ce qu'on a encore? Les pleins phares automatiques. Enfin bref, on a diverses choses qui rendent la type encore plus technologique qu'auparavant. Donc voilà. Côté motorisation, on est sur un litre Firefly 100 chevaux en essence, qui est le seul moteur malheureusement disponible en essence. J'aurais bien vu à 150 chevaux. C'est ce qu'en plus disait la rumeur, mais malheureusement, apparemment, c'est pas le cas. Donc vraiment dommage, je pense. Quand même pour ceux qui préfèrent l'essence. Mais bon. Et donc du coup, pour ceux qui veulent se rabattre sur des moteurs plus puissants, vous partirez sur le 1600, je vais en parler tout de suite après. Donc avant, en diesel, il y a le 1300, 95 chevaux, multijet. Et alors, on a à la place du 115 chevaux en Belgique ou 120 dans les autres pays, donc le 1600, 130 chevaux du coup maintenant, multijet. Et alors, accrochez-vous bien, sur la version Cross, on est à 200 km/h. Sur la 5 portes, 208 km/h. Et alors, la break, 207 km/h.
Donc pour vous dire que, en tout cas pour un moteur avec peu de chevaux, il n'y a pas 150 chevaux non plus, je trouve qu'il s'en sort bien. Donc voilà. 207 km/h, je pense qu'il y a certaines autres voitures sur le marché qui font beaucoup moins bien qu'un plus petit moteur. Donc voilà, franchement Fiat, je lui tire mon chapeau parce que là ils ont bien travaillé niveau motorisation. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Il n'y a pas non plus masse nouveauté. Je rappelle que c'est qu'un restylage et non un nouveau modèle. Quand il y aura le nouveau modèle, enfin, s'il y en a un, je vous le présenterai. S'il y a une nouveauté, par exemple, encore de la gamme restylée, je n'hésiterai pas à faire une vidéo. Faut tout de même que je vous prévienne. J'ai pris la décision. Je vous ai parlé d'un truc nommé l'actu. J'ai pris la décision, enfin en tout cas pour le moment, de ne pas le faire parce que je n'en vois pas vraiment l'utilité. C'est encore une vidéo en plus. Alors que je trouve que parler individuellement, par exemple, d'une voiture, donc par exemple, je vous avais dit que normalement la typo stylée serait le premier sujet dans le nouveau truc, donc l'actu. Finalement, je me suis dit non, et je vais plutôt faire une vidéo à part avec elle. Et donc voilà, je trouve ça mieux, comme ça je parle uniquement d'elle, tandis qu'avec l'actu, j'aurais dû parler d'autres voitures en même temps. C'est compliqué, faut que je regarde souvent l'actualité automobile. Parfois, ben voilà, je regarde pas forcément l'actualité de toutes les voitures. Donc voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je rappelle tout de même l'objectif des 200 abonnés, c'est pour fin décembre s'il vous plaît. Il reste un peu moins de 2 mois, donc ça me ferait super plaisir si on pourrait atteindre les 200 abonnés. Essayez de partager s'il vous plaît un max, qu'on puisse monter à 200 abonnés pour la fin décembre. Sinon, n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour connaître les futures vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!